YouTube, c'est Cédric 03 allié. On se retrouve aujourd'hui pour un deck profile Shenburn. Donc voilà, petit deck profile très sympa, très contrôle, donc tout ce que j'aime. J'ai fait un petit double SQ ce week-end. Donc voilà, durant la vidéo je vais vous montrer comment le deck tourne. Et puis voilà quoi, vous allez me dire ce que vous en pensez, et puis vous mettez un petit commentaire. Allez, c'est parti. Alors, je pense que tout le monde connaît Shenburn, hein, c'est un assez vieux deck. Alors, on va commencer le deck profile, donc avec 3 voitures carte D. Donc voilà, c'est pour la pioche tout simplement, hein, ça permet vraiment d'accélérer le jeu. Donc 3 voitures carte D, donc ça c'est inéditable pour un deck Shenburn. 3 attaques de l'épouvantail. Voilà, pas Battle Feather parce que c'est vrai que ça fait un bon sur le terrain, mais c'est une carte qui s'invoque spécialement, et donc Vanity Happiness est assez populaire malgré qu'elle est limitée. Donc je préfère jouer attaque de l'épouvantail. Et 2, Lava Golem. Donc voilà, il y en a qui le jouent 1, moi 2, c'est bien, voilà. Donc 8 monstres, donc ça c'est vraiment la decklist assez classique. Et puis Lava Golem, ça permet vraiment de faire du burn, quoi. C'est vraiment super bien. 8 monstres. Ensuite, pour les magies, 3 pods. Oula, je me mélange les pinceaux. Alors, 3 pods. Voilà, toujours très bien. Un jour de paix. Donc ça, on l'active, ça permet vraiment de se protéger. On fait jour de paix. On pioche une carte. L'adversaire ne pourra pas attaquer, on ne burn pas trop parce qu'on ne peut pas faire plus de dommages à l'adversaire. Et au prochain tour, voilà, on le massacre parce on s'est protégé, donc ça permet vraiment de se renforcer. Et pod, bien sûr, ça permet de choisir la bonne carte. Par exemple, il nous manque un désert seul sur le terrain, il a 3 monstres, il lui reste plus que 800 points de vie. Hop, un rugissement menaçant, on a avec pod, une frappe en chaîne et un tonneau secret. On prend le tonneau secret. Et avant qu'il nous attaque, on fait le tonneau secret et puis on le gagne, quoi. Donc c'est très bien, quoi. Après c'est vrai qu'on peut pas faire la Golem, mais bon. Donc voilà. Donc 6 magies avec 2 frappes en chaîne, donc la carte emblématique du Shenburn. Donc voilà, c'est vraiment super fort, hein. Son effet c'est qu'on affiche 400 points à l'adversaire pour chaque chaîne qu'on fait avec cette carte. Voilà. Les pièges, donc il y a 6 magies, 8 monstres, donc 26 pièges. Donc pour les pioches, on a 3 fortunes accumulées, 3 habilités téméraires, 2 cadavres d'Yatagarasu et 2 jarres de cupidité. Voilà. On continue avec les burns avec 3 tonneaux secrets, 3 déserts seuls, 2 cessez-le-feu et 1 anneau de destruction. Donc maintenant, quand il n'y avait pas anneau de destruction et le deuxième cessez-le-feu, on mettait des murs dimensionnels ou des cylindres. Maintenant que maintenant qu'on a un peu plus de ces cartes là, on peut se permettre d'améliorer le deck et de les ajouter. Donc voilà pour les burns. Ensuite, pour les protections, on a 3 ou beaucoup. Donc ça c'est toujours très bien, 3 ou beaucoup, 2 rugissements menaçants, voilà, et puis bien sûr les 2 trios Jamar, donc ça c'est vraiment pas mal avec en chaîne avec les tonneaux secrets et les déserts seuls qui permet d'augmenter le burn, voilà. Ensuite, on va passer à l'extra deck. Donc extra deck, on va vite passer. Une technochimère, un Gaïa, un guerrier colossal, une libellule alternative, un sergent stygien, un bonzer, un génie de la touch, un cowboy, un ghost socuté boss, un dualan pantoruse, une machine fainéant, un gantley warrior, un gashi gashi, un goyat gogogo et une machine Sadafana. Donc voilà pour l'extra deck. Side deck. C'est juste pour le cowboy qu'on le met, hein, après ça n'a plus trop d'importance quoi, les autres cartes. Side deck.
3 troupes exilées. Alors il y en a qui me mettent des Fire Hand et Ice Hand dans les decklists OCG. Je mets troupes exilées parce que c'est plutôt pas mal. Par exemple, l'adversaire fait Jinzo ou Denko Seka, on l'invoque, puis après on fait la carte en question. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir ces cartes-là. Voilà. Surtout Denko Seka, on s'en mange pas mal avec les Shadows et les Necroses. Voilà. Ensuite, 3 métaillons contre les decks pendulum, parce que les pendulums invoquent pas mal, et si on l'invoque, on peut enlever dans la main des monstres de l'adversaire, infliger des dommages et donc temporiser pour le prochain tour, donc c'est plutôt pas mal, c'est pour ça que j'ai joué 3 métaillons. 2 maxés, si l'adversaire invoque énormément de monstres, on fait 2 maxés, ça permet d'avoir beaucoup de cartes. Le démon jumeau contre Mindcrush et Darklow, le héros élémentaire. Voilà. Donc son effet, c'est que si l'adversaire cible notre main, on peut déposer cette carte là pour piocher une carte et annuler l'effet de la carte. C'est plutôt pas mal. Ensuite 3 typhons et un tourbillon. Donc ça c'est contre des cris royales. Et ouais, juste des cris royales. Et un petit peu ce qu'ils veulent. Et pour terminer, un rugissement, le 3e rugissement menaçant en side. Donc voilà. Alors pour mon score, je vais pas tout récapituler les rondes parce que ce sera un peu ennuyant. J'ai gagné 3 matchs sur 7, donc 3 victoires, 4 défaites, ce qui est plutôt bof. Et je suis arrivé sur 80 joueurs 48e. Donc un petit WCQ à Châteauroux comme ça, c'était plutôt pas mal, j'en suis assez content. Bon, de mon deck, voilà, c'est un deck que j'aime bien. Là je réfléchis pour ce que je vais faire prochainement dans le futur metagame. Après, je suis pas trop un gros joueur de Yu-Gi-Oh! Il va falloir que je m'améliore assez avec des nouveaux archétypes. Je pense que je vais en prendre un bon là dès septembre ou dès août. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, il va y avoir une nouvelle carte pour Shenburn pour ceux qui veulent continuer de le monter. C'est une carte piège qui s'appelle Préparé d'explosifs. Donc elle est sortie au Japon. J'attendais sa sortie en TCG. Donc son effet, c'est qu'on inflige 300 points de vie à l'adversaire pour chaque carte qu'il a sur son terrain. Et ce qui est pas mal, c'est que si l'adversaire fait Titan sur cette carte et qu'elle est envoyée au cimetière, comme le sanctuaire artefact, on inflige 1000 points de vie à l'adversaire. Donc c'est vraiment super fort. Ça pourrait peut-être remonter Shenburn, mais bon voilà. C'est vraiment un deck qui en a un peu besoin, que j'aime bien, parce que je suis un assez joueur de contrôle, donc c'est un peu les decks qui me plaisent. Donc voilà. Donc cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker ma page Facebook, Cédric03 Allier. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mettez un pouce vert, n'hésitez pas à me mettre également un petit commentaire si vous avez des choses à dire sur l'archétype, ce qui va, ce qui ne va pas. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine et à plus et portez-vous bien.